Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, cette coupe arabe de la FIFA, elle va enfin pouvoir commencer. Parce que les Maroc-Jordanie ou les Algérie-Soudan, c'était marrant 2 minutes. Mais là, les choses sérieuses, elles vont commencer. Là, t'as un derby maghrébin en quart de finale de coupe arabe de la FIFA. Les choses sérieuses, elles vont vraiment commencer. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, à la base, cette vidéo, elle était même pas prévue. Je comptais faire une vidéo sur un autre sujet qui a absolument rien à voir, mais après quand j'ai vu qu'elle allait avoir cette affiche, j'étais obligé d'en parler. Et je pense que vous-même vous pensez comme ça. Parce que je me souviens, avant que cette coupe arabe elle commence, je vous avais demandé est-ce que vous étiez vraiment emballé par cette compétition. Vous étiez une majorité à me dire que non. Pourtant hier, quand je vous ai demandé est-ce que vous vouliez une vidéo sur ce match Maroc-Algérie, vous étiez plus de 90% de personnes à me dire que oui. Et en soi c'est tout à fait normal quand on y réfléchit. Parce que c'est quelque chose qui représente très bien l'engouement qu'il y a autour de ce match. Et ça montre vraiment l'importance de ce match. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que samedi, que ce soit au Maroc ou en Algérie, tout le monde aura les yeux rivés sur cette rencontre. Et c'est sûr que les organisateurs de cette compétition, ils peuvent que se frotter les mains. Ça va leur faire une pub énorme. Parce qu'honnêtement, je pense que dans le monde arabe, il peut y avoir que très peu d'affiches avec autant d'ampleur. Et ça, que ce soit au niveau politique ou au niveau sportif. Parce que déjà au niveau politique, pour ceux qui savent pas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le gouvernement marocain et le gouvernement algérien avoir des relations aussi tendues. Après, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Mais c'est juste qu'il faut savoir à quel point ce match il va jouer sous une tension énorme. Et on sait très bien que d'un côté comme de l'autre, les joueurs auront vraiment une pression qui sera très difficile à supporter. Parce que dans un match comme ça, personne ne pourra accepter que les joueurs ne fassent pas les efforts suffisants. Et la moindre petite erreur, elle pourra avoir des répercussions énormes. C'est typiquement le genre de match que si tu fais une petite erreur et que t'as pas un mental suffisamment fort, ça peut te gâcher une carrière complète. Après, avant tout, ça reste un match de football. Et ce qui est intéressant avec ce match justement, c'est que ça va être un match avec énormément de qualité sur le terrain. Du côté du Maroc, il faut savoir que cette équipe, elle a gagné 2 chaînes d'affilée. En plus, ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'elle est sur une série d'une trentaine de matchs sans défaite. Et ça en Algérie, autant c'est le cas pour l'équipe A, mais c'est pas le cas pour l'équipe A'. Par contre, l'effectif algérien, il est vraiment impressionnant. Parce qu'autant du côté du Maroc, il y a vraiment très peu de joueurs de l'équipe A. On peut même dire chez les Marocains qu'il n'y a absolument aucun joueur qui a un temps de jeu un minimum correct chez les Lions de l'Atlas, en tout cas en équipe première. Par contre, chez les Algériens, c'est complètement différent. Il y a énormément de grands noms, des joueurs qui ont gagné la dernière CAN justement. Ça va d'un Mbolhi à Bounedjah, en passant par Ben Lamri, Brahimi, Belaïli, et j'en passe encore. Donc je pense que ça va vraiment être très difficile pour le Maroc. Autant je pense que pour l'équipe locale marocaine, elle est supérieure à l'équipe locale algérienne. On l'a vu récemment dans la confrontation entre les deux équipes, où le Maroc a gagné de manière assez facile 3-0. Par contre là, je pense que cette équipe locale algérienne, qui est renforcée par des joueurs du Moyen-Orient, je pense que c'est complètement différent. Je pense à titre personnel qu'il faut être totalement inconscient pour penser que le Maroc aura aussi facile dans ce match. Par contre, je pense que ce qui pourrait faire défaut à cette équipe d'Algérie, ce serait peut-être le jeu collectif. Parce que là où les Algériens jouent avec une équipe totalement remaniée, qui a été mise en place juste pour jouer cette compétition, du côté du Maroc, c'est une équipe qui joue depuis très longtemps ensemble et qui se connaît très bien. Si on prend ce 11 type qui joue cette coupe arabe, c'est quasiment le même qui a joué la dernière CHAN et qui l'a gagné en plus. Après attention, parce que là j'arrive au point le plus important de cette vidéo. Parce que malgré le fait que cette équipe du Maroc a gagné 2 CHAN d'affilée, pour moi, je vais vous dire une chose, cette équipe d'Algérie va être l'adversaire le plus redoutable que cette équipe A' a affronté. Et là, je pèse mes mots. Parce qu'il faut savoir que dans cette équipe d'Algérie, la moitié des joueurs qui sont sur le terrain samedi, ils ont gagné la Coupe d'Afrique en Égypte il y a même pas 2 ans d'ici. Je sais pas si vous en rendez compte. Donc là, cette équipe locale du Maroc, ou cette équipe A', appelez-la comme vous voulez, elle a vraiment rendez-vous avec son histoire. Ces Marocains qui seront sur le terrain samedi, ils auront enfin l'opportunité de faire redorer le blason des joueurs de Botola. Depuis des années, on voit qu'au Maroc, c'est l'un des seuls pays en Afrique où les joueurs du championnat local ont absolument aucune légitimité. Même si aujourd'hui on sait que le championnat marocain c'est loin d'être le plus mauvais en Afrique, mais ça n'empêche pas malheureusement qu'aujourd'hui dans l'opinion publique, les joueurs du championnat marocain sont vraiment très mal considérés. Par exemple, des fois on peut voir qu'avec l'équipe première des Lions de l'Atlas, il peut y avoir des trous à certains postes et on va essayer de chercher des solutions en Moldavie ou en Slovaquie à la place de les chercher dans ton propre championnat. Je suis désolé mais ça, il y a qu'au Maroc que tu vois ça en Afrique, c'est un truc de malade. Donc si les joueurs qui viennent du championnat marocain, ils veulent vraiment gagner du crédit, ils doivent absolument gagner samedi. Parce que je vous le dis, je vous le répète, mais gagner un match comme ça, avec un enjeu hyper important, contre une équipe très redoutable, ça peut tout changer. Et pour moi, je pense que ça peut être que positif. Parce qu'à titre personnel, je suis pas du genre à réclamer des joueurs de Botola à tous les postes. Mais je pense juste que des fois, s'il manque des joueurs assez performants dans certaines positions, il faut que les entraîneurs du Maroc, ils arrêtent d'être trop réticents à ramener des joueurs de Botola. Donc je pense vraiment qu'en cas de victoire du Maroc, les choses elles pourront éventuellement changer et il y aurait peut-être plus de confiance en ces joueurs-là. Par contre, je pense vraiment que ce match il peut être à double tranchant. Parce que si le Maroc perd ce match, ça peut être complètement l'inverse. Et là, malheureusement, si les joueurs du championnat marocain ils n'auront pas plus de légitimité aux yeux de l'Europe et aux yeux de l'opinion publique marocaine, je pense qu'à ce moment-là, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, malheureusement. En tout cas, je vous retrouve le lendemain du match pour parler de ce Maroc-Algérie. Donc à dimanche, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.